Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble mon nouveau jeu que je viens d'acheter. C'est l'Oracle Bleu. Alors, je vais être franc avec vous. Je l'ai ouvert avant. Je voulais le déballer avec vous, mais bon, j'ai été impatient. Je voulais voir avant ce que ça donnait. J'ai vraiment été extrêmement attiré par ce jeu. Et voilà, c'est comme ça. Dès que je rentre dans un magasin comme ça, dit ésotérique, en général, je repars avec des cartes, un pendule, enfin bon. Et là, je me suis fait avoir par ce jeu-là. J'ai été attiré par ce jeu et je me suis dit bon bah super. Allez, on va l'acheter, on va le présenter à ma communauté sur YouTube et on va voir un peu si déjà un peu le retour de des gens qui me suivent un peu et ce qu'ils en pensent. Me concernant, je vous dis rien, nous allons voir ensemble dans la vidéo déjà ce que vous en pensez, moi ensuite ce que j'en pense, et nous allons ensuite en débattre, si vous voulez bien, à travers les différents commentaires. Voilà, je vous dis à de suite dans la vidéo, c'est parti. Et voilà le fameux jeu. Alors, pour la petite histoire, je vous disais tout à l'heure en préambule dans la présentation de la vidéo que j'ai craqué sur ce jeu, sur cet oracle-là, dans un magasin. Alors, je suis dans la région, pour celles et ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà consulté, je suis dans la région grassoise. Et là, en fait, j'étais en déplacement sur Draguignan. Et je suis parti donc dans un magasin qui, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Le Marque-Page, à Draguignan. C'est un magasin, pour ceux qui sont dans le Var, je vous conseille d'y aller. Ils sont déjà, les gens qui tiennent cette boutique sont sensationnels. Et alors, c'est une mine d'or. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Vraiment, allez-y les yeux fermés. Si vous y allez de ma part, vous y allez de la part de Johan, ils me connaissent très bien, et vous allez absolument vous régaler. Donc évidemment, je suis rentré dans cette boutique-là. Voilà, comme je vous ai dit également en préambule, dès que je rentre dans une boutique, en général, c'est même pas qu'en général, c'est tout le temps, je ressors jamais les mains vides. Et là, effectivement, donc je suis sorti avec ce jeu-là, avec d'autres choses que je vous présenterai plus tard. Et oui, c'est comme ça. Et puis voilà, donc en fait là, par rapport à ce jeu-là, déjà il faut savoir que depuis un certain temps il m'attire. Depuis un certain temps il m'attire, déjà par la couleur, et puis par un ressenti. Par un ressenti, effectivement. Il faut savoir que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années avec le tarot de Marseille, le fameux là. Et puis après, j'ai découvert d'autres oracles. Le premier oracle que j'ai eu après le tarot de Marseille, c'était l'oracle G, qui m'a pas mal boosté. Alors en fait, il m'a beaucoup plus boosté avant l'achat. Pendant l'achat, c'était cool, ok, je l'ai ouvert, je l'ai déballé, c'était cool, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, effectivement, c'est un jeu que j'ai jamais vraiment pu utiliser. Et en fait, pour être tout à fait franc avec vous, je pense avoir également des difficultés à m'habituer à ce jeu-là. On va le découvrir ensemble, je vous en dis pas plus. Vous allez voir un peu comment il est composé. Donc déjà de base, moi j'ai vraiment acheté le coffret. Il est composé donc du coup du livre et du jeu de l'oracle bleu. En fait, cet oracle a été à la base fait par Sylvie Bress. Sylvie Bress, en fait, est une artiste peintre. Qui a été j'allais dire pas dirigée, mais en tout cas qui a été en fait, elle a rencontré Didier Dorian, c'est un clairvoyant, lors d'une journée, et ils ont convenu ensemble de faire ce jeu, tout simplement. Donc en fait voilà, ce jeu émane de Didier Dorian et de Sylvie Bress, qui est donc artiste peintre, et nous allons voir ensemble en fait comment il est composé. C'est un jeu en fait où il y a 73 arcanes ou cartes, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et vous allez voir que la symbolique est assez forte par rapport à ces lames. Voilà, donc hop, le coffret composé comme ça. Bon, la boîte, en fait, c'est les boîtes de coffret traditionnelles, hein, donc la boîte est plutôt solide à mon sens, c'est cool. Ce qu'il y a de moins cool, c'est les cartes.
Vous allez voir pourquoi. Déjà, de base, on a le petit livret avec. Le livret, je le trouve très très bien fait. De très bonne facture. J'aime bien la texture des pages, etc. Vraiment, c'est cool. La description des cartes est pour moi aussi tip top. Surtout qu'à la fin, en fait, de chaque présentation de cartes, par exemple celle-là, la carte du cadeau, le 59, donc vous avez effectivement grosso modo dans les grandes lignes ce qui vous inspire, en tout cas les compositions de cette carte. Après, bien évidemment, en parallèle, comme je le dis à chaque fois, dès que vous achetez un jeu, ça c'est bien, le livret c'est bien pour avoir une idée de base. Après, la signification vraiment, c'est vous qui la ressentez, c'est vous qui la faites. Je sais que personnellement, moi je me suis pas encore attardé sur le sujet, mais je vais, de mon côté, je vais faire à chaque fois comme chaque jeu. Prendre une carte après une carte, et les cartes après carte, je vais vraiment marquer sur un papier exactement tout ce que ça m'inspire et tout ce que je ressens quand je regarde la carte. Ça sera ma signification à moi. Je procède comme ça. Dans les diverses consultations que je fais, je pense que c'est positif parce qu'il en ressort à chaque fois, il y a vraiment de bonnes choses qui en émanent. Et puis, je pense qu'après, ça doit vraiment être propre à chacun. En fait, voilà, donc je vous ai dit, c'est les cartes qui sont énoncées dans ce livret-là sont effectivement décrites par les événements, la personnalité, en tout cas, ce qui en découle de cette carte-là. Et en dessous, il y a quelques combinaisons secrètes avec d'autres lames. C'est-à-dire que, par exemple, cette carte-là, additionnée à la carte numéro 1, ça avait, la carte numéro 1, elle est là, hop là, lien avec l'homme, d'accord, attachement, lien avec l'homme. La carte, donc la carte de l'attachement avec le 2, ça va être lien avec la flamme. Numéro 3, c'est petit frère, voilà. Après, ça aide pas mal par rapport au type de tirage que vous faites, et je crois que c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt bien pensé. Donc le jeu, pour moi, le livret, il est plutôt pas mal fait. Il y a des exemples de tirage qui ne me parlent pas du tout pour le coup. Mais vraiment pas du tout, pas du tout. Et je trouve pas beaucoup... Alors, c'est encore une fois mon ressenti, mais je trouve pas beaucoup d'intérêt à ce type de tirage-là. Honnêtement. Celui-là, la petite pyramide, on peut le trouver également dans l'oracle de la triade. Il y a un tirage qui s'en rapproche. Bref, après je pense que là aussi c'est encore en fonction des ressentis. Donc voilà, le livret, vraiment honnêtement, il est vraiment de bonne facture, il est de bonne qualité, et honnêtement c'est assez rare pour le souligner. Par rapport au jeu en lui-même, le jeu en lui-même, pour le coup, c'est pas évident à déballer tout ça. Alors... c'était compliqué. Alors, si vous permettez, on va juste virer cette boîte-là. Hop, ma cocotte tombe là. Et on en vient au plus important, donc les cartes. Alors, le fameux jeu. En soi, vous allez me dire, il est super beau. Honnêtement, il est original. Comme le nom l'indique, ben, tout est bleu, hein, d'accord? Mais par contre, honnêtement, un point à mon sens qui est négatif, alors, je ne sais pas si c'est l'éditeur de ce jeu-là ou c'est vraiment normal, que le jeu est fait comme ça, mais je trouve vraiment les cartes pas du tout résistantes. Vraiment, c'est bizarre. Alors, je dis pas délétère dans tous les sens, mais c'est vraiment super fin. Je sais pas pour ceux qui connaissent, il serait intéressant, ceux qui ont déjà pratiqué ce jeu-là, à travers ce coffret-là ou même les autres, hein, de me dire en commentaire exactement ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment la sensation que c'est très... c'est fin. C'est trop fin. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'oracle de la triade où on a l'impression d'avoir vraiment quelque chose de plus costaud dans les mains, vous voyez. Là, pour le coup, ça fait penser un peu à l'oracle des miroirs. Aussi fin. Peut-être même encore plus fin. Peut-être un peu plus rigide que l'oracle des miroirs. Mais c'est vraiment fin et tu as tout le temps l'impression, en fait, que les cartes vont s'écorner vraiment assez rapidement. Donc j'ai pas encore pratiqué ce jeu-là, honnêtement. Je l'ai manipulé, j'ai regardé un peu carte après carte, mais je me suis pas vraiment
pencher sur chaque signification de chaque lame. Voilà. Donc en fait, on va les regarder une par une. Première carte, c'est la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Je trouve assez original. Donc vous avez donc la lumière, la signification en espagnol et puis en anglais. Je trouve ça plutôt intéressant. La carte de l'homme. La carte de la femme. Après, c'est un très beau jeu. Hein. Honnêtement, c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup le dos des cartes également. L'enfant. C'est logique en fait. Hein. En fait, c'est logique. Et je pense même que ça a trait à la numérologie parce que regardez. Bon, 0, ça, on oublie. On peut assimiler ça au battleur, je pense. Dans le tarot de Marseille, le 1, l'homme. Donc, et puis même le début de quelque chose, la nouvelle activité, etc., etc. La femme, le 2, c'est l'intuition. Un homme, une femme, ça aboutit à quoi? À un enfant. Ok. Le 4, en général, c'est le travail. C'est exactement ça, en termes de numérologie. Le 5, c'est pareil. C'est les nouvelles, c'est les petits déplacements, c'est exactement... En fait, je pense que c'est vraiment raccord. Le 6, de manière générale, c'est tout ce qui est famille, sentiments, etc. Et là, c'est l'amour. C'est exactement ça. Le 7, c'est tout ce qui est apprentissage, études, exactement. Donc là, c'est le temple, c'est exactement la même chose. Le patriarche. Très belle cette carte, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez bien... voir, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Les autres, on peut assimiler ça au voyage, à la découverte d'autres cultures, d'autres personnes d'origine autre. Le 9, c'est la carte, c'est le chiffre 9, c'est en numérologie, c'est vraiment le voyage, hein. L'étranger, l'arbre de vie, le conquérant. La stérilité, la transformation, la révolution, le pouvoir. Après, après ça dépend des ressentis que vous avez. Je ne sais pas, il serait intéressant de me dire exactement vous ce que vous en pensez. Mais moi, honnêtement, de mon côté, j'ai pas le... C'est un très beau jeu. Pour l'instant, je me sens pas du tout la capacité, en tout cas, d'interpréter les cartes en tirage. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dans le même temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Festivité, c'est pas mal. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à ma page de manière à voir un peu quels autres jeux j'ai présentés. Mais celui-là, je vous dis, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. La corde d'abondance, l'attachement, le sacrifice, la convoitise, les études, la loi, les intrigues, la maison, originale je trouve celle-là, la tortue, la maison derrière, c'est pas mal, l'inspiration, l'indécision, le guide, le changement, les voyages, l'âme sœur, la sérénité, la santé, la perturbation, le désert, l'initié. Alors, c'est ça qui me fait penser à... Il y a une personne que j'ai...
sur ma chaîne, qui alors je sais plus dans quelle vidéo, dans quel type de vidéo, m'a dit que ce jeu-là lui faisait, en tout cas, penser à des objets, en tout cas, à des cartes maçonniques. Alors, bon, peut-être les pyramides. Effectivement, il y a certaines choses qui font, à mon avis, comme pas mal d'oracles, et même par rapport au tarot, référence aux maçons, hein, tout ce qui est la franc-maçonnerie, etc. Et après, en dehors de ça, moi je trouve ça plutôt intéressant, et puis même plutôt, ça booste pas mal. Ça donne envie, en tout cas, de découvrir ce que c'est. La ville, la campagne, la mer, la montagne. J'adore cette carte-là. Pourtant, elle est super simple. Mais tu vois cette carte-là, tu as l'impression que tu te dis, waouh, on prend un bon bol d'air frais, là, c'est tip top. Le printemps, l'été, l'automne, il y a les saisons, c'est ça qui coule. Un peu comme l'oracle G d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Le jeune homme, l'eau, l'air, il y a les 4 éléments, la terre, le feu, le monde effondré, le monde minéral, le monde végétal, bah si avec ça on n'y arrive pas, le monde animal, le premier pas, la nuit et l'élévation. Voilà, alors effectivement c'est vraiment un jeu qui est assez long, il y a beaucoup de lames, mais je vous dis, voilà, vraiment il est très beau. Moi j'aime beaucoup ce jeu là, en plus j'aime bien manipuler, la texture des cartes est superbe, je vous ai dit, il ne me paraît pas super solide, mais bon, un jeu malheureusement c'est pas fait pour être non plus... pour être super maltraité, mais bon, en fonction des consultations que je fais tous les jours, je ne donne pas super cher de sa peau. Mais bon, encore faut-il que je l'utilise. Après, vous savez, ça dépend des moments. Actuellement, c'est beaucoup les jeux que j'ai sur le bureau. C'est beaucoup l'oracle des triades. Ce matin, j'ai fait que mes consultations, par exemple, avec cet oracle-là. Bon, après, mon jeu de base, c'est le tarot de Marseille. Des fois, un peu l'oracle des miroirs. En ce moment, je m'y reprends de plus en plus. Mais bon, voilà. Toujours est-il pour en revenir à cet oracle-là, l'oracle bleu. Voilà, ça serait vraiment très très intéressant pour que vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Parce que voilà, de toute façon, vos avis sont toujours intéressants. J'ai eu une chance dans mon activité de tarologue, c'est qu'en fait, on ne cesse d'apprendre. On apprend toute la vie. Donc du coup, allez-y, dites-moi vraiment ce que vous en pensez par rapport à cette présentation-là. N'hésitez pas à actionner le petit pouce bleu, de vous abonner à ma page, de réagir, de commenter, vraiment, vraiment, vraiment. Même si vous avez des fois dans les interprétations de tirage que je fais, des idées à me donner, des choses à... Il n'y a aucun souci. Au contraire, on est là vraiment pour s'aider. C'est l'intérêt de la chaîne. Je veux vraiment que ce soit interactif. J'ai pas la science infuse et je pense que personne ne l'a. Au contraire, de toute façon, c'est ce que je dis aux consultants, aux consultantes. Même en pleine consultation, j'apprends beaucoup des consultantes et des consultants. Ils apprennent de moi et puis ça se passe très bien, c'est parfait. Donc moi, je veux vraiment que ma chaîne aille en ce sens. Donc n'hésitez pas à réagir, à me dire véritablement vous ce que vous en pensez. Et puis tout ira pour le mieux. Voilà. Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle, pour toute consultation également. Contactez-moi sur mon adresse mail qui est sur cette page, sur cette chaîne YouTube, ou sur ma page Facebook Johan Conseil, ou alors directement sur mon site internet qui est également présent sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne fin de journée. Je vous souhaite également un bon été et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien de vos proches. Et je vous dis à très très rapidement les amis. Bonne journée à vous, salut.